Parce qu'il ne voulait pas de Yulu. Et surtout Vic Longomba, quand Vic Longomba, on lui a dit, oh, il y a un petit là, il dit non, non, il était Azali apprenti à Kokotana Okejaz. Moi, je me suis dit, c'est grâce à Delalune, c'est grâce à Edo Nganga. Bien entendu, c'est Franco qui m'a amené dans l'Okejaz, mais je vais amener moi Yulu dans l'Okejaz. Parce que j'avais déjà amené un autre Congolais de la personne de Céli Bichoumanou. Le guitariste. Parce que là, lorsqu'il y a eu un grand départ pour que l'orchestre Révolution à Kinshasa, c'était tous les musiciens de l'orchestre Okejaz qui étaient partis dans l'orchestre Révolution. Franco et Vic Longomba et Edu se trouvaient en Europe. Plus Verkis Kamangwana. Moi, j'étais resté. Le défunt Simero et moi, non, on n'avait pas fait le déplacement. Nous sommes restés. Les supporters de l'Okejaz ont téléphoné à Franco. Ils ont dit, voilà, les musiciens sont partis pour que l'orchestre Révolution, sauf... Non, Franco a demandé, est-ce que Simero est dans le groupe? Non, Simero est là. Bouiban aussi est parti? Non, il n'est pas parti. Et Franco leur a répondu, oh, mais si j'ai Simero et Bouiban, c'est fini. Les autres n'ont qu'à partir. Ils peuvent partir. Et je vais dire à Yulu, je dis, Yulu, va chez toi. Parce que Vic a dit non, Franco et Vic m'ont dit, Ali apprenti à Kogobetana Okejaz de Tokosoyete. Moi j'ai dit à Yulu, va chez toi, prépare ton petit sac et tu viens au beach. Tu rentres là où on a stocké les instruments. Tu nous attends là. Voilà comment j'ai amené Yulu à Kinshasa. Mais je vais vous dire une parenthèse. Si Yulu était ici, vous pouvez lui interroger pour lui dire, tu es allé à Kinshasa comment? Il ne vous parlera jamais de Bounanda Michel. Jamais. Jamais. Pour quelle raison? Je ne sais pas. La raison lui appartient. Jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais dit que c'est Bounanda Michel qui m'a amené à Kinshasa. Jamais. Et il y a eu un troisième qu'on appelait Dupoul, batteur, un Vili. Il était trop attaché à moi depuis Pointe-Noire, il m'a suivi jusqu'à Brazzaville. Quand je suis allé à l'Okejaz, il m'a suivi là-bas. Et il est venu dans l'Okejaz, nous fûmes maintenant 3, Yulu, Dupoul et moi. Mais vous savez que Dupoul fut un grand batteur. Dupoul était le meilleur batteur de poule, comme fut son pareil à lui, Pandi. Parce que Pandi était Vili. Et qu'est-ce qu'il est devenu Dupoul? Dupoul est décédé dans l'orchestre Bantou. Il est décédé. Donc je vous dis que Yulu ne vous dira jamais que c'est Boivanda qui m'a amené à Kinshasa. Tout à l'heure, vous avez parlé de ce qu'il y a eu dans Okejaz, cette révolution qui a conduit à la création de l'orchestre, cette rébellion, pardon, qui a conduit à la création de l'orchestre Révolution, composé de Isaac Moussi Kiwa, Kwame, Moujos, Brazos et d'autres. De l'Okejaz à l'époque, sauf Simao et Boivanda Michel. Mais que savez-vous de cette affaire? Que s'était-il passé? Bon, c'était un homme politique qui voulait aider les musiciens. Parce qu'à l'époque, Franco aussi, c'était un
canaille. Franco s'est fait un canaille. Parfois, on se produisait 2, 3 concerts. Il ne nous donnait rien. Alors, le type a dit, moi je vais créer un orchestre pour aider les musiciens. Et c'était le particulier de Mobutu. C'est ça. Donc un mécène. Alors, puisque vous parlez de Mobutu, vous avez joué aussi pour le président Mobutu à l'époque. Le président Mobutu, moi j'ai écrit une chanson. Malamuna solola nanzeke, polikambo e bombama. Alors Mobutu avait pris ces chansons qui étaient devenues siennes. Parce que moi j'ai la chance de me produire chez le président de la République d'abord avec le Negro Band à Madibou tous les lundis. Hein? Maintenant, avec l'Ok Jazz, tous les lundis, chez le président Mobutu. Avec comme auditoire le président Mobutu, Ngouz Kaliband qui fait le ministre des Affaires étrangères à l'époque, Plus tard opposant. Kingi Wadondo, Premier ministre à l'époque. Nous, on allait nous produire chez Mobutu tous les lundis avec comme auditoire eux 3. Ils étaient par exemple assis comme là-bas et l'orchestre comme l'autre mur. De 19h55 à 20h, les voilà venir, les 3. Ils arrivent. Et nous, on arrivait déjà à 15h30, 16h, les instruments installés et tout. 19h, nous faisons notre entrée dans la parcelle de Mobutu. On arrive, 19h57, les voilà qui viennent. Ils arrivent. À 20h juste, avant de s'asseoir, il avait une voix qui pinçait, hein, le président Mobutu. Il dit, Lombo, patron, Tindelange, Lokonanga Wana. Alors, Franco dit, allez, en place. Okutingai, nakosolola na moto, oebite, ofungoli matoi, po oyobate, yozalaki. Maintenant, quand on arrivait au refrain, quand on disait Naleli, Malamuna solola nanzete, polikambo e bombama. Alors, il était assis entre ou Ngouz Kalibo à gauche ou Kenga Wadon à droite. Ah. Et c'était la seule chanson qu'on interprétait de 20h à 0h. Donc, 20h, 21h, Luambo, patron, parce qu'il y avait déjà une table d'apéritif, à gauche, une table pour le repas, à droite, à 21h. L'homme patron, à l'époque, nous met là. On partait là-bas. Et il causait à 3. 21h45. L'homme patron, et là, on reprenait. Malamuna solana nzete, polikambo e bomama. Jusqu'à minuit, on termine, nous revenons, on revient chez nous et le lundi, nous repartions. Franco avait créé une chanson sur la politique
Et on devait enregistrer cette chanson à l'IAD, à Brazzaville. Lorsqu'il avait besoin de Franco, le président Mobutu, il disait à Franco, ne viens pas seul. L'homme, il faut y avoir un camarade à Brazzaville. Il faut y avoir une fois, Franco a fait de sa tête, il est allé seul. Nous avons un camarade à Brazzaville. Donc vous devenez le chouchou de Mobutu aussi. Donc, pour enregistrer ces chansons à l'IAD... Industrie africaine du disque. Oui. Et Franco, Mobutu, nous appelait, nous deux. Non, on va là-bas vers 10h, 11h. Nous y allons, on cause, on était assis, il sort en contre-sueur et une culotte. On était assis. Il dit, bon, Lambo, au Canada, ça, la Nzembongo, ou à Pépaï. Franco va rétorquer pour dire, mais président, nous on traverse à Brazzaville ici, au village de ton camarade. De ton camarade. Toi, il regarde à gauche, il regarde à droite. Il fait ceci. Il dit Luambo. Yo lingi na Brazzaville bakeloko wana toza nango te. Lui ne savait pas que tous les orchestres de Kinshasa enregistraient à l'IAD. Lui ne savait pas ça. Et c'est par cette chanson politique qu'il apprendra que tous les orchestres de Kinshasa enregistrent à Brazzaville. Il dira non, l'homme, Lingil, baye bakeloko wana biso toza nango te, mbuka monene lokola biso. Te. Ogo kende poto lelo. Il prend son téléphone, il appelle le directeur général de la sécurité, celui qui donne les passeports. De l'immigration, le service d'immigration. Voilà, il téléphone à ce type-là. En moins de 15 minutes, le type était déjà là. Seti, patron, Salelanga Luambo, passeport diplomatique, c'est Koyo. Azaliko Kende Poto, Lelo. Yo, Kende na aéroport. Au Longola Montomoko, il y a Kende Bruxelles, au Côte Franco. Et c'est ainsi que Franco, à 19h, il va à l'aéroport Njili, on le met dans l'avion, il est parti à Bruxelles, enregistrer cette chanson. Il a enregistré avec les étudiants zaïrois qui étaient là-bas. Vous avez fait donc, vous avez chanté devant le président Mobutu. Devant quel autre président avez-vous presté? l'Ok Jazz était, disons, l'orchestre le plus aimé, le plus adoré des chefs d'État de l'Afrique centrale. Par mois, le président Tombalba et paix à son âme nous envoyait 2 avions par semaine pour amener le Jazz en N'Djamena. À l'époque, Fort-Lamy. À l'époque, sauf le président Aïdjo. Mais en Centrafrique, Bokassa, Bongo au Gabon, surtout Bongo, c'était le fanatique numéro 1 de l'Ok Jazz. Nous, on allait nous produire à Bangui, à Fort-Lamy, à Libreville. Bon,
À l'époque, avant que le président Bongo ne soit président de la République, il fut d'abord Premier ministre au décès de Léomba. Il est venu pour une réunion de l'OUA en 1967 à Kinshasa. Alors, comme il aime le jazz, le soir, il a demandé où se produisait le jazz. Amenez-moi là où se produisait le jazz. Il est arrivé, il est rentré, parmi les instruments, il est entré là, et c'est debout. Moi, j'ai dit, ah, Franco n'aime pas qu'un étranger puisse rentrer au sein des instruments. Parmi les instruments, non, non. Je suis allé à l'oreille de Franco. J'ai dit, patron, mon moteur a tellement on a permis d'ampli nayo. Azali, premier ministre à Gabon, il m'a remplacé Léon Ba. Bon, après le concert, on m'a appelé Franco. Il dit, tu viens à tel hôtel, je suis là-bas. C'est là où on était invités par an. Nous sommes allés à Fort-Lamé 3 fois, à Bangui 3 fois, au Gabon 3 fois. Mais d'abord, au Gabon, c'est moi qui ai écrit une chanson par la politique de Bongo. Et là, tu m'as eu. Ah, je vous ai eu vos rapports avec la politique, que vous ne vouliez pas dire. Donc, moi, j'avais composé une chanson pour le président Bongo. J'ai parlé de sa politique et tout. Maintenant, quand je suis arrivé dans le jazz, lui ne savait pas que moi j'étais congolais. Au cours d'un voyage à Brazzaville, à l'époque de Ngouabi, ils s'étaient réunis chez, comment on l'appelle, l'homme de la Sangha qui était au bureau politique, Nzé Pierre. Ils étaient chez Nzé Pierre en train de suivre le jazz qui se produisait à la télévision. Maintenant, on va me présenter en gros caractère. Et le président Ngouabi dit, ah, au moins nous sommes représentés dans ce grand orchestre. Alors, Bongo va regarder, il regarde Ngouabi, il dit, quoi? Nous nous sommes représentés dans ce grand orchestre africain. Qui? Attends, on va le montrer. On me représente, on me dit, celui-là. Bongo va dire, ah non, c'est un Zaïrois. C'est un Zaïrois. Avec son accent légendaire. Ouais. Et le président Ngouabi dira, ah Pierre, discute avec le président Bongo. Pierre va dire, non, c'est un Congolais. Je connais son père, je connais sa mère, je connais ses sœurs. Moi, j'avais des belles sœurs comme... Donc, il dit, je connais toute la famille. C'est là que, quand Bongo venait à Kinshasa, il avait toujours besoin de moi. Nous sommes allés nous produire à Fort-Lamé, en N'Djamena. Il m'a fait appel par son cadet qui était ministre des Affaires étrangères. Il m'a appelé là-bas, il me dit, oh, mes petits, mais toi tu es congolais? J'ai dit oui, moi je suis congolais. Oh, ça m'enchante, hein? Vraiment, je suis content de toi. Et maintenant, il m'invitait avec Franco à Libreville. Nous, on allait à Libreville, Franco et moi. Donc, du point de vue de la politique, c'est le président Bongo, le président Bokassa et Mobutu. Et Tomba le pareil.
cas, quand j'étais devant le micro, ils étaient tous contents de moi. Vous avez fait un tour de l'orchestre Ebuka System. Pourquoi ce passage? Comment avez-vous quitté l'Ok Jazz pour Ebuka System? Vous savez, je vous ai dit que moi j'étais fanatique de mes aînés. Mes aînés sont restés à Kinshasa. Nous, on était dans l'orchestre Bantou, dans l'orchestre Negro-Band. Ils sont venus à Brazzaville. Ils ont créé l'orchestre Bantou à Kinshasa et ils l'ont emmené à Brazzaville. Soit dit en passant, avant que vous ne continuiez à citer d'autres artistes qui vous ont marqué, en dehors de ces deux que vous venez de citer, on disait de Kabasele qu'il était celui-là même qui a modernisé la rumba congolaise. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion? Je suis très d'accord avec lui, mais avec un style pas tellement congolais. Parce que c'est Franco qui est resté dans la tradition de la rumba moderne. Hein? Mais Kabasele fut une grande physionomie de la musique congolaise. La rumba Ondemba de Franco et de l'Ok Jazz que vous avez connu, ça veut dire quoi, Ondemba? On répète ça à tue-tête sans savoir ce que ça veut dire. Non, Ondemba, c'est la rumba lente, entraînante et tout. Qui vous correspond bien. De cette rumba, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette danse? Bon, vous savez, il y a des choses qu'on peut dire et que d'autres qu'on ne peut pas dire. Vous savez, certains disent que la musique est partie de tel pays. Moi, je me dis que la rumba, bon, ce sont les Ouest-Africains. À ma connaissance, ce sont les Ouest-Africains qui ont amené la rumba au Congo. Ça, je reste là. Je ne peux pas dire autre chose. Maintenant, entre Kinshasa et Brazzaville, c'est parce que Kinshasa avait plus de promoteurs qu'au Congo, des éditeurs de musique. C'est à travers Kinshasa que la rumba a été lancée. Parce qu'ils avaient des éditeurs de musique, Loningisa, Essengo, qui ont produit cette danse-là. Je ne peux pas laisser passer cette affirmation que vous venez de nous donner sur la rumba, alors que tous les textes sur la rumba, je veux dire intellectuels, historiques, culturels, disent que la rumba tire son origine des deux Congos. Voilà, vous venez de nous faire une autre révélation, comme quoi la rumba vient de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? L'Ouest africain qui s'était établi à Kinshasa et à Brazzaville. C'est tout ce que... Ça, c'est ma connaissance. Je n'ai pas autre chose à ajouter. Vieux Bobo, tout doucement, on s'achemine vers la fin de l'émission. La tradition à cette émission voudrait qu'on vous pose la question sur un dernier message que vous avez à donner à la postérité. Mais avant d'y arriver, on a parlé de vos origines, on a parlé de votre identité, de votre naissance, mais on n'a pas perçu réellement, nous sommes Bantous, nous sommes Congolais, de quelle ethnie êtes-vous originaire? Je pose cette question parce que lorsqu'on a écouté votre chanson phare, Mon Anomo, on retrouve une narration des riverains, des gens de Likuba, de Bolo. Est-ce que vous êtes originaire de ce coin alors qu'on vous sait être quelqu'un de la Sangha? Mais je suis originaire de Pikunda, mais la langue dont on parle à Pikunda, c'est le Bongili.
Il y a les mots de l'Ekuba dans le Bongili. Il y a les mots de Mongo de RDC dans le Bongili. Donc, cette chanson ne pouvait qu'avoir de l'ampleur sur les deux rives. Comme quoi, c'est la même culture entre les deux rives. Oui. Alors, venons-en à votre message pour clôturer cette émission. Pour la postérité, en tant que grand artiste, Michel Boyi-Banda, vieux bobo que l'on connaît, si vous étiez demandé de laisser un message à la postérité, lequel serait-il ce message? Bon, je suis un peu content parce que j'ai un enfant qui fait de la musique. J'ai un petit-fils, 2 petits-fils qui font de la musique. Il y a un qui est à Genève, il y a un qui est ici, à Brazzaville. Donc ça me relève un peu. C'est tout. Mais pour le reste, pour la postérité, il n'y a aucun conseil, il n'y a aucune moralité à tirer de... Dans la musique, nous avons des jeunes ici qui ne se rapprochent pas de nous. Mais qu'est-ce que je peux leur donner comme conseil? Donc vous voulez mourir avec votre art, vous ne laissez pas. Absolument. Mais j'ai quand même parfois Roga qui vient me voir. Et on se salue comme ça. Vieux, tu viens me voir. Je dis oui, toi aussi, il faut venir me voir, c'est tout.